Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Salut. Je vais faire une petite communication rapide. On reste bloqué. On forme le bloc derrière le président élu Maurice Kamto. On ne panique pas. Pourquoi? Parce que le président sait exactement là où il nous amène. Qui mieux placé que Maurice Kamto pour savoir exactement là où il faut nous amener? Le président élu Maurice Kamto, je vous ai dit, il est en mission ancestrale. Maurice Kamto sait pourquoi il est là. Et il a compris ça depuis. Les autres ne comprennent pas. Il y a des signes qui montrent que le RDPC, que le parti État, le parti des flammes, est tombé. Pour la première fois, vous voyez, le clergé s'est levé. Vous voyez, le clergé, c'est l'ensemble des prêtres, des évêques et tout le reste. Parce que souvent on dit clergé, ça va faire gros français. Nous on est au quartier ici. Nous on n'a pas le bac plus 25, donc nous on parle comme d'habitude. Donc, vous voyez même les footballeurs qui n'osaient pas à l'époque parce qu'ils avaient peur qu'ils vont être appelés à l'équipe nationale. Eux-mêmes déjà font des publications de façon très claire pour dire que c'est Maurice Kamto la solution. Vous voyez également les groupes d'intellectuels, alors que on se souvient qu'en 2018, il y avait une motion de soutien des enseignants d'université et des intellectuels camerounais. Il y avait eu une motion de soutien. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ils sont très peu nombreux à prendre ces risques-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la fin est arrivée. Le RDPC a chuté, le parti État est tombé. Et malgré tout ce que la France est en train de trafiquer, malgré tout ce que le réseau France-Africain, la France macronienne est en train de trafiquer, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Quand vous voyez aujourd'hui pratiquement tous les corps de métier, vous voyez les artistes qui n'ont pas peur d'aller s'afficher avec Maurice Kamto. Vous voyez des blogueurs, vous voyez des influenceurs, je ne sais plus comment les appeler. Vous voyez les médecins du Cameroun, parce que Maurice Kamto a fait des consultations en quelque sorte et il a reçu pratiquement tous les corps de métier. Maurice Kamto est allé à la rencontre du peuple camerounais. Les gens n'ont pas peur de s'afficher avec lui. Même du côté de ceux-là même qui pensaient que Maurice Kamto n'allait pas passer ou bien que Maurice Kamto ne pouvait jamais être investi par un Sawa, ils sont surpris. Anissé et Kane, c'est bien un digne fils Sawa qui a investi Maurice Kamto. Les tribalistes sont choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce plan-là. Je vous ai dit que méfiez-vous. En termes de jeu de joker, en termes de jeu d'échecs, vous ne pouvez pas face au président élu Maurice Kamto. Et je le disais l'autre jour en rigolant, que l'homme Baham, même d'abord dans la vraie vie, même qui n'a pas été à l'école, il te bat d'abord sur tous les plans. A plus forte raison Kamto qui a été à l'école. Donc prenez d'abord la sagesse du village. Vous ajoutez maintenant à tout l'école là, parce que lui il a fini avec l'école. Je dis bien, je me rappelle plus de mon ami Kamdem. Il avait toujours des plans, toujours quelque chose. Quand il disait qu'il n'est pas, il dit que non, je n'ai pas. Si lui là, le sage, a dit qu'il n'est pas, parce que ce n'est pas bon. Il avait toujours une dernière astuce que personne ne comprenait. Il n'y avait que lui qui avait le secret. À un moment, il dit qu'il va apprendre à faire comme le gars. Si c'est pas possible. Pourtant, je suis plus instruit que lui. Mais attention. Donc, les gens qui pensent que dans le jeu d'échecs, ils peuvent prendre Kamto, vous mentez. Vous vous trompez, vous ne pouvez pas. L'école d'abord, il a fini avec. Donc mais maintenant, c'est même la sagesse du village, la ruse là, le jeu d'échecs.
Kamto est un maître en la matière. Vous vous trompez. Tout simplement pour être beaucoup plus sérieux. Nous voulons le changement dans notre pays. La situation actuelle de notre pays est une situation inacceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ce que nous allons faire, nous qui voulons le changement, former tout simplement un bloc derrière Maurice Kamto. Former le bloc. Tout simplement derrière Maurice Kamto, on forme le bloc. Les gens ne sont plus dans l'état d'esprit de 2018 parce que 2025 n'est pas 2018. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens le comprennent. « 2025 n'est pas 2018. C'est à eux de comprendre. Qu'est-ce que le RDPC veut faire? Le RDPC est sûr de faire un raz de marée. Mais si vous êtes donc sûr de gagner, vous êtes sûr, vous n'avez peur de rien. Si vous êtes sûr de votre plan, vous êtes sûr que vous êtes populaire, vous êtes sûr que vous êtes aimé par le peuple camerounais, alors allez en compétition saine face à Maurice Kamto. Vous avez non seulement le code électoral à votre avantage, vous avez la gendarmerie, vous avez la justice, je veux dire, vous avez les forces de l'ordre et tout à votre avantage. Mais même malgré cela, vous voulez rejeter la candidature de Maurice Kamto. Maurice Kamto a le peuple avec lui et vous ne pourrez rien. Maurice Kamto a le peuple avec lui et vous ne pourrez rien y changer. Qu'est-ce que la France est en train de faire? Même la France est dépassée. La France ne sait plus où mettre sa tête. Pourquoi? Parce que tous les plans de la France ont été éventrés. La seule option, et même d'ailleurs, ils savent que le Cameroun est un cas particulier et que le coup d'État ne marchera pas. Ils le savent. Donc la France est en train de préparer ses pions sur tous les plans. Un faux coup d'État comme au Gabon, pour prolonger encore le plaisir et piller nos richesses, ça ne marchera pas. La France le sait. La France sait très bien que le Cameroun est un cas particulier. Ils veulent organiser le coup d'État entre eux pour prolonger encore le plaisir. Ou un boulot va remplacer un autre boulot. Oubliez, forget about. Sinon le Cameroun va se diviser en 10 morceaux. Oubliez, on vous a dit ça. Et ça va commencer ici en diaspora. Nous on est là depuis, on ne parle plus beaucoup. On attend l'heure de la bagarre. Et comme le dit le général Valsero, on va se blesser. On va se nilam. On est d'accord? Continuez dans vos bêtises, croyant que vous êtes les seuls à être les rusés. Croyant que vous êtes les seuls vous avez le monopole de la violence. Non. Ce qui va se passer ne sera pas bon pour vous, ça ne sera pas bon pour nous non plus. Mais ce qui va arriver, va arriver. Si vous voulez la guerre civile au Cameroun. Si vous voulez le war, vous aurez le war. Voilà ce qu'il compte faire. Rejeter la candidature de Maurice Kamto. Aller aux élections avec les pantins, comme les Cabral, les Joshua aussi, les Matomba, qui encore à Keremouna et tous ces plaisantins. Et demain, ils vont dire aux gens, Paul Biya a gagné à 80%, il est populaire. Paul Biya ici, ne mourant pas. Comme j'ai dit à beaucoup de gens, n'attendons pas qu'il meure. Voilà ça 7 ans après, qui aurait cru? Beaucoup de jeunes, des centaines de milliers de jeunes sont morts, il est toujours là. Beaucoup étaient sûrs que Biya allait mourir, le voilà qui est encore candidat. Beaucoup sont morts. J'ai dit que personne ne meurt dans la famille de Biya avant 100 ans. S'il n'a que 93, ça veut dire qu'il lui reste encore 7 ans. Et même encore, il sera en vie après le prochain mandat de 7 ans. Sauf que ce n'est pas le même Biya qui va diriger le pays. D'ailleurs, qui ne dirige plus le pays depuis 2019. 11 mois après son élection, son vol, n'est-ce pas, de la victoire de Maurice Kamto, il a confié la délégation permanente de la signature à Ferdinand Ngongo. Ça veut dire quoi? C'est Ngongo qui gère le Cameroun depuis 2019.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu te lèves, toi, Camerounais, parce que tu es haineux, parce que tu es tribaliste, parce que tu n'aimes pas Maurice Kamto, tu préfères voir le système bien continuer parce que tu ne veux pas voir Mbamileke au pouvoir. C'est toi le problème. C'est toi le haineux, c'est toi le tribaliste. Ceux qui sont patriotes se mettent au-dessus de ces considérations tribales. Ceux qui aiment le Cameroun ne regardent pas le Cameroun sur le prisme tribal. Ils se disent, il y a un Camerounais qui est méritant. Et le plus méritant de tous ces opposants, c'est qui? L'homme politique de l'heure s'appelle Maurice Kamto. Depuis 2018, il est en train de lever la poussière sur un terrain synthétique. Il s'appelle qui? Maurice Kamto. Il est le seul. Et donc, regardez toutes les alliances. Regardez comment tous les gens sont en train de, beaucoup sont en train de converger vers qui? Ils sont en train de donner leur force et leur pouvoir à qui? À Maurice Kamto, justement. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ces gens-là n'ont pas honte. Ils veulent voler. Et toi, qui viens encourager ce vol-là, parce que tu n'aimes pas ton frère, celui qui va venir légitimer cela en allant voter, encore que même si on vote, Biya ne gagnera jamais, ils vont toujours bourrer les unes, sauf que cette fois-ci, ça ne marchera pas. On a pris toutes les dispositions pour que les choses ne se passent plus comme avant. Donc, continuez vos agitations. Nous sommes prêts. Et je rappelle à tous ceux qui vont voter à l'ambassade du Cameroun à Paris, la bagarre va commencer là-bas le jour là même. En venant, rassurez-vous d'avoir votre titre de séjour en France, votre pièce d'identité, votre titre de séjour avant d'aller voter. Parce que nous avons la liste de ceux-là qui sont français et qui viennent voter pour le RDPC. Tous ceux-là qui sont en train de bourrer les urnes, ceux-là qui partent s'inscrire dans des appartements avec des sardinats, on envoie juste leur carte. Alors qu'on sait que ceux-là sont français, ça fait 20 ans. Le jour-là, à l'entrée, la bagarre va commencer là-bas ce jour-là. On n'est pas là pour s'amuser. J'espère que vous comprenez très bien. Voilà leur projet. Voler encore 7 ans et remettre à qui? À Ferdinand Gongo et à Chantal Biya. Voilà exactement ce qui va se passer. Si nous ne faisons pas le nécessaire pour prendre le pouvoir, pour arracher ce pouvoir. Donc à partir de demain, normalement, c'est 10 jours après, il y a la publication de la liste définitive des candidats retenus pour compétir à l'élection. S'ils mettent le nom de Kamto, ce n'est que normal parce que sa candidature est légale. S'ils rejettent la candidature de Maurice Kamto, la bagarre commence à partir de demain ou après-demain. Mais disons déjà à partir de demain, une autre paire de manches doit commencer. On va se nilam en diaspora, ici avant de se nilam au Cameroun. On n'est pas venu vous observer. Le Cameroun n'est pas votre propriété privée. On n'est pas là pour vous faire plaisir. J'ai parlé pendant 7 ans. Et je suis rempli de rage, rempli de colère. Et donc là maintenant, c'est venu le moment de la bagarre, si vous voulez la bagarre. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. On a passé le temps à parler, à convaincre. Il y a des gens qui n'acceptent pas, qui sont de mauvaise foi. Haineux. Les haineux, tribalistes. Ce qu'on va juste faire, c'est quoi? C'est que Kamto a le droit d'être aux élections. Si Kamto n'est pas aux élections, et donc au Cameroun, eh bien, il n'y aura pas d'élection. C'est aussi simple que cela. Soit vous mettez Maurice Kamto dedans, on va tous aux élections et on va vous battre là-bas. Soit vous rejetez la candidature de Maurice Kamto et il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Et ça va commencer par l'extraterritorialité. Nous sommes dans des réunions depuis un bon moment, c'est pour ça que nous on ne s'agite plus sur la toile. Nous préparons des réunions stratégiques. Et le moment venu, nous allons nous lever tout simplement pour frapper, pour exécuter le plan qui est préparé depuis longtemps. Ça sortira comme ça va sortir. Le Cameroun ne vous appartient pas. On ne va pas passer 7 ans à attendre, à vous regarder nous humilier au quotidien. Nos enfants qui sortent du Cameroun vont traverser le désert, traverser la mer. Pour ceux qui sont chanceux et qui arrivent en Europe, ils arrivent ici, vous bloquez leurs documents. Vous les empêchez d'avoir leur titre de séjour. Vous bloquez leur vie. Vous prenez tout pour vous. Et vous empêchez
Bon, heureusement, je vais me reprendre. J'ai une autre sortie devant. Donc, ce qui est en train de se préparer, en tout cas, continuez vos agitations. Nous sommes prêts, de toute façon. Et c'est ce qu'on ne fait que vous dire depuis des mois et des mois, depuis des années. Maintenant, ce qui va se préparer là, c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Vous blaguez. Vous blaguez. En tout cas, on va manger mon bon poisson brisé. Ceux qui veulent s'agiter, s'agitent. Ça, c'est leur problème. Bref. Merci à ceux qui ont pris ces quelques minutes. Et il ne faut surtout pas s'amuser comme ça. Moi, je vois des plaisantins qui organisent les directs sur Facebook, sur TikTok, depuis quelques jours, pour se foutre de la gueule de Maurice Kamto. Quelqu'un qui a réussi, qui a tout gagné dans sa vie. Vous ne vous foutez pas de Maurice Kamto. Vous vous foutez du peuple camerounais, de votre propre gueule. C'est vous qui n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. C'est vous qui êtes dans la haine. Parce que le candidat n'est pas celui que vous aurez voulu voir. En tout cas, ce qui va se passer, va se passer. Il y a un autre front qui s'est ouvert au nord. Ce que beaucoup n'attendaient pas. Le MSC est un parti de Bamileke. Un parti de tribalistes. MRC, parti des Bamileke. Mais maintenant, là, Mamadou Mouta. Maintenant, là, c'est Mouta qui est président du MRC. Vous allez encore dire quoi? C'est toujours le parti des Bamileke. Le Manidem maintenant est devenu le parti des Bamileke, sûrement parce que Kamto allait là-bas. C'est ça? Le MS est devenu le parti des Wadjo. Hein? Vous blaguez avec Kamto, comme si c'était votre camarade. Des plaisantins. Bref, ces derniers temps, j'ai plus la motivation de faire des lives. J'essaie parfois, mais ça m'enchante très peu. M'asseoir encore, parler pendant des heures et des heures. J'attends le moment de l'action. J'ai pas de temps à perdre. Là, ça commence à me fatiguer. Franchement, ça me fatigue tout ça. Bref. En tout cas, merci. Je vous dis merci infiniment. À ceux-là qui ont partagé le live. Je dis merci à ceux-là qui ont pris le temps de regarder. N'oubliez surtout pas, faisons bloc. Bloc derrière le président élu Maurice Kamto. Ce n'est pas le moment de faiblir. Surtout pas le moment de faiblir. On forme le bloc et on se bat jusqu'au bout. On forme le bloc et on se bat. Donc, rassemblement d'ici quelques temps là. Dès que ça va commencer, on va se rassembler. On va voir comment les choses... Parce que, soyez-en sûrs, dès qu'on va vous dire la candidature de Maurice Kamto est validée, victoire éclatante, n'ayez même pas de doute pour l'autre là. On a déjà gagné. Aller aux élections, c'est gagner. Donc, dès que vous allez entendre d'ici quelques jours, la candidature de Maurice Kamto, contre leur volonté évidemment, a été validée, commencez à jubiler. Et maintenant, on se réorganise seulement pour aller le moment venu, prendre ce qui nous appartient. Parce que ça appartient au peuple. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Nous allons aller prendre ce qui nous appartient. D'ici peu. Bref. Merci à vous. Partagez massivement. Myriam Photo, salut. Judith, salut. Salut, Solange, salut tout le monde. Salut.